Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle étape de notre périple du mois de juillet. Mosaïque on Tour investit aujourd'hui la commune de Visvillers. Vous allez avoir l'occasion au cours de cette émission de découvrir le village vu du ciel grâce à de magnifiques images aériennes. Ici, le temps fort de l'année, c'est à Carnaval avec le célèbre Speckball. Chaque village a son histoire. Nous vous parlerons notamment de la croix votive, érigée après-guerre pour célébrer l'heureux retour au pays en 1944. Plutôt que d'art sous une forme classique, nous parlerons d'art martial et plus précisément de kung-fu avec Michael Lett. Des défis attendent les jeunes habitants de Visvillers et le maître du jeu, c'est comme tous les jours Sandrine Cerbineau. Enfin, des invités vont se succéder sur ce plateau éphémère pour vous parler de Visvillers. Et la première, c'est Madame le maire, Nathalie Staub. Bonjour. Bonjour Julien. Alors d'habitude, là, tout le mois de juillet, on commence notre émission avec un petit magnéto, une vidéo pour expliquer le surnom des villageois. Et ici, ça n'a pas été possible parce qu'en fait, personne ne connaît son origine. Mais vous connaissez quand même le surnom. Oui, on connaît le surnom, mais effectivement, impossible de trouver l'origine de ce surnom qui, donc je vais vous le révéler, qui est Morxer, donc ce qui veut dire les bosseurs. Et voilà, et donc à Visvillers, vous êtes des bosseurs. On va en parler tout au long de cette émission parce que c'est un village où il se passe énormément de choses, où il y a aussi un tissu associatif assez développé, où la commune aussi fait pas mal de choses. Et notamment en ce moment, vous œuvrez, vous misez sur le fleurissement, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on souhaite mettre la commune en valeur et les habitants le font déjà par eux-mêmes, mais la commune depuis de nombreuses années le fait aussi et d'année en année on travaille vraiment à notre fleurissement avec des aménagements originaux et donc là je tiens à remercier les ouvriers communaux, donc Patrick et Séraphin principalement et surtout aussi mon adjointe Madame Schmartz-Marlène qui a donc le fleurissement en charge depuis 2014 et qui s'est investie à fond et qui apporte de belles idées et c'est d'ailleurs donc une récompense parce que on est retenu donc pour la première fleur. Le jury régional est passé donc visiter la commune début juillet. Alors on attend la récompense donc en espérant on espère enfin avoir cette première fleur tant attendue. Alors c'est l'une des choses qui contribue au charme de ce village. Pour vous, qu'est-ce qui fait son charme de manière générale ? Écoutez, c'est un peu déjà le dynamisme des habitants, le charme. Donc on a une église qui a quand même des monuments, des hôtels classés monuments historiques. On a de nombreux calvaires. C'est vrai que on est situé proche des Sarreguemines, donc est très attractif à ce niveau-là. Il fait bon vivre et nos associations s'investissent aussi beaucoup dans pas mal de domaines. Différents, comme on a un club de marche qui est aussi qui est très actif et je pense que ce sport, comme vous le constatez certainement dans d'autres villages, est très à la mode et nous avons aussi beaucoup d'activités qu'on fait au niveau de la commune. Hein. Eh bien tout cela, ça fait partie des choses qu'on va évoquer dans cette émission. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Et merci de vous prêter au jeu comme ça, parce que c'est pas évident d'accueillir une équipe de télé. On va maintenant en revanche se tourner vers d'autres jeux, puisqu'il est maintenant temps de lancer le premier défi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec 5 jeunes de Visvillers qui se sont prêtés au jeu pour aller faire le défi photo. Alors ils ont tout le temps de l'émission pour aller faire des photos drôles et originales comme dans les autres villages que vous avez pu voir tout au long du mois de juillet. Je vais tout de suite leur donner l'appareil photo. Tiens ma puce. Et j'ai perdu ma feuille, c'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Donc comme je disais, ils auront tout le temps de l'émission, ils vont partir dans un instant et on les retrouvera plus tard pour découvrir ensemble ce que ça a donné. Donc on verra ça dans quelques minutes. Moi, entre-temps, j'ai Marie-Rose Chenetz qui m'a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous parler dans un instant de l'association dont vous êtes membre, de Fil en Fil. Mais je vous propose d'abord de vous envoler pour admirer Visvillers. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Bienvenue à Visvillers. Qu'importe que vous vous rendiez à Wiesenwier,
Weisweiler ou Weiswiller, vous arriverez toujours à Wieswiller. Cette commune de plus de 1000 habitants située à 11 km à l'est de Sarreguemines est traversée par un petit ruisseau affluent de la Sarre, la Schwarzbach. Du haut de ses 184 ans, l'église Saint-Barthélemy porte son regard vers le village voisin, Wölflin. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Elle a pris le relais d'une ancienne église du XVIIIe siècle, dont l'entrée se trouvait côté Vitrin. Le mobilier datant de 1740, qui était situé dans l'ancienne église, a été transféré dans la nouvelle. Il est aujourd'hui classé à l'inventaire des objets mobiliers historiques. On ne peut pas parler de Wieswiller sans parler de Wölflin. 2 villages, une paroisse et aujourd'hui une école maternelle et une école primaire dans le cadre d'un regroupement pédagogique. À Wieswiller, on se soucie du cadre de vie. La place du village a été joliment aménagée en jardin et en aire de jeu. À l'arrière de la salle polyvalente se trouve le Pril, les jardins des habitants du centre du village qui ne disposent pas d'espace vert. On a également aménagé des chemins de promenade tout autour du village, l'occasion d'aller rendre visite à la grotte située entre Wieswiller et Wölflin ou à la statue du Christ roi. Surplombant les 2 villages, il a les pieds à Wölflin, les yeux sur Wieswiller et veille sur toute la communauté depuis plus de 60 ans. On va parler maintenant de un petit peu tout ce qui se passe à Wieswiller et parmi les activités qui sont proposées, il y a les activités de l'association de Fil en Fil. Alors Marie-Rose, dites-nous quelles sont les activités que l'on peut faire dans votre association. Ce sont les arts d'Angers, le tricot, le crochet, et avec la feutrine et beaucoup d'autres trucs qu'on fait. Donc toujours avec du fil, des aiguilles. Ouais, voilà, oui, c'est avec ça, oui. C'est super. Vous êtes combien à peu près ? 13. Vous êtes 13 ? 13, oui. Ok. Oui. Prête à accueillir des nouveaux membres ? Pourquoi pas. Alors on leur donne rendez-vous où ? Vous vous retrouvez où et quand ? À la salle de Barthélemy, tous les jeudis de 13h30 à 17h. Voilà, et donc là c'est la pause estivale je suppose ? Oui, jusqu'en septembre. Donc on leur donne rendez-vous en septembre. Oui. Vous personnellement, c'est laquelle de ces activités que vous préférez ? Je fais l'art d'Angers et puis le crochet. Et ouais. Tout ça, c'est très technique et il faut beaucoup de patience. Oui, donc oui. il faut venir apprendre auprès de vous. Oui. Et bien, merci beaucoup pour votre témoignage. On est à Wieswiller, donc forcément, il faut aussi qu'on parle de carnaval, parce que c'est un incontournable. Et si vous êtes amateur de carnaval, vous êtes forcément déjà venu à Wieswiller pour participer au traditionnel Speckball. Mosaïque ne pouvait évidemment pas venir ici sans vous en montrer des images. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Voici un cri de ralliement que l'on connaît bien à Wieswiller. Depuis 30 ans, c'est ici que se tient chaque année le célèbre Speckball, une soirée carnavalesque qui au fil du temps a acquis une belle réputation. Désormais, on fait la queue lors de la prévente des billets et on est même obligé de refuser du monde dès les préinscriptions. 1 millier de fêtards déguisés rejoignent la salle polyvalente le jeudi qui précède Mardi Gras pour une nuit de folie. Organisé par le Football Club, ce bal est devenu tellement célèbre que même les chaînes de télé nationales s'y sont déjà intéressées. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et aujourd'hui, on va bien profiter du soleil parce que pour demain, ça risque d'être beaucoup moins drôle. Et oui, c'est le grand retour de la pluie et des orages. Et on espère qu'ils vont tomber
plutôt l'après-midi pour notre part, parce que des éclaircies sont quand même au programme de la journée de demain. Et d'ailleurs, elles vont permettre de maintenir des températures de saison avec de 19 à 21 degrés le matin et de 27 à 29 degrés l'après-midi. Pour demain, nous serons le jeudi 21 juillet. Nous fêtons les Victoires. Je me suis trompée hier, alors aujourd'hui, nous fêtons les Marinas. Et le soleil nous accompagnera de 5h51 à 21h25. Je vous retrouve dans un instant pour le défi foot. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Et aujourd'hui, je suis avec Bastien, Axel et Evan. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, le but du jeu, comme dans toutes les communes, c'est de se surpasser à chaque fois pour les défis. Et dans ce cas présent, c'est de mettre le plus de buts possible en 1 minute seulement. Alors, les consignes sont les mêmes dans chaque village. Ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon avant d'essayer de mettre un but. Et on va voir tout de suite ensemble ce que ça donne. Alors, on peut se mettre en place tout de suite. Vous pouvez vous mettre en place ici. On pose un premier ballon et au coup de sifflet, vous aurez 1 minute pour vous enchaîner, aller le plus vite possible et mettre le plus de buts. Je vous souhaite bonne chance. Alors, comme partout, le public, c'est à ce moment-là que vous devez les encourager. Vous devez les applaudir lorsqu'ils mettent un but, parce que c'est quand même pas facile. Et comptez avec nous le nombre de tours qu'ils font autour de leur ballon, parce que d'habitude, le public, eh bien, ils sont des malins. Ils comptent les secondes plutôt, parce que comme ça, il y en a moins. On n'entend pas grand-chose, là. Plus fort, plus fort. Et on tire. Ouais, on peut l'applaudir très fort. Un premier but. Je vais faire un petit tour du côté du temps. Faut se dépêcher, faut se dépêcher. Ouais, 2 sur 3. Allez, un dernier. Cours très vite, très vite, très vite. Encore 10 secondes. Attention. Vas-y, tire. Vas-y, tu peux encore tirer. Ah, c'est loupé, c'est pas grave. Ils ont réussi quand même à mettre 2 buts sur les 4 qu'ils ont réussi à tirer. Vous pouvez les applaudir très 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 fort. Et je vous retrouve tout à l'heure pour les 2 autres défis de la journée. À tout à l'heure. Et nous, on va parler d'histoire maintenant avec André Chachkov. Oui, bonjour. Bonjour Julia. Alors vous, forcément, vous connaissez absolument tout sur l'histoire de Visvillers. Vous êtes adjoint au maire honoraire et vous avez été au conseil municipal combien de temps ? 31 ans. D'accord, donc pas d'excuses, vous savez tout. On ne sait jamais tout. Allez, la première question, mais elle n'est pas piège. Je voudrais que vous me parliez un petit peu des armoiries. Oui, donc je suis amené à vous parler des armoiries de Visvillers, ou le blason si vous voulez, qui a donc attribué à la municipalité, à la commune, le 21 septembre 1961. Donc, le texte officiel est le suivant, en langage héraldique, c'est un peu du chinois, du barbare. Alors, c'est de Sinople au massacre de Serre d'Or surmontait une étoile à 6 raies de gueule. Je traduis. Oui, parce que là, on a vraiment besoin d'une explication. Oui, le Sinople, de Sinople, ça veut dire le vert, c'est la verdure. Comme vous voyez sur l'image, il y a beaucoup de couleurs vertes. Le vert, ça évoque évidemment la prairie. Le massacre de Serre d'Or, c'est évidemment les bois du cerf, qui sont de couleur or ou jaune, surmonté d'une étoile. Donc l'étoile, bon, tout le monde sait ce que c'est une étoile. Cette étoile est un peu particulière, elle a 6 raies, donc 6 rayons ou 6 branches, et elle est rouge. De gueule, ça veut dire du rouge. Voilà les explications.
On sait quand c'est apparu, pourquoi c'est apparu? Ce sont des armoiries qui appartenaient à des seigneurs, en l'occurrence la seigneurie de Genstenberg. Et c'est Wieswiller qui en a hérité. Donc je pense qu'ils étaient de cette région. Voilà, donc vous avez vu, vous l'avez entendu, il sait tout. Donc si vous avez des questions sur l'histoire du village, vous allez voir André Chechkov. Merci beaucoup pour vos explications. On va continuer avec de l'histoire parce que lorsqu'on traverse Wieswiller, on ne peut pas les manquer. Les croix et calvaires sont plutôt nombreux dans et à l'extérieur du village. Alors souvent, ils rappellent des événements tragiques, mais quoi qu'il en soit, ils représentent toujours des petits morceaux d'histoire locale. On va voir ça. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Avec son beau point de vue sur la Hermeskapelle juste en face, cette croix n'est pas là pour rappeler un quelconque accident ou le décès d'un membre d'une famille du village. Ce n'est pas une croix des morts, ni une croix commémorative, et son intérêt réside aussi dans l'originalité du travail du sculpteur. Il s'agit d'une croix votive installée là en 1946. La guerre est finie et l'on est rentré à la maison. Il n'en faut pas plus, moyennant quelques économies, et espérons-le pour ceux qui l'ont financé, une maison reconstruite pour ériger un monument d'action de grâce. La pierre mentionne en effet Zur Ehre Gottes und zum Dank für glückliche Heimkehr. Adieu, en remerciement de l'heureux retour au pays en 1944. Et maintenant, c'est au tour du défi question et je suis avec Tristan. Coucou. Bonjour. Alors, le défi des questions, peut-être que vous commencez un petit peu à comprendre le principe. Alors, je vais lui poser une première question à laquelle il ne va pas répondre. Il va y répondre à partir de la deuxième question, ce qui va faire un enchaînement de questions et de réponses décalées. Mais vous allez très vite comprendre quand on va vous montrer la démonstration. Et vous allez voir, c'est assez simple, du moins je l'espère pour toi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, la première question, je vais te la poser, tu retiens la réponse dans ta tête. Qui est la femelle du lion? Qui est le maire du village? Une lionne. Quel animal roucoule? Nathalie Staub. Avec quoi joue-t-on au volleyball? Un pigeon. Qu'est-ce que tu as toujours sur toi? Un téléphone portable. Qu'est-ce que tu portes au pied? Un téléphone portable. Au pied? Que manges-tu le matin? Des chaussures. Mer ou piscine? Des céréales. Dans quel village sommes-nous aujourd'hui? Mer. Et est-ce que tu as la réponse à la dernière question en point bonus? Wieswiller. C'est plutôt pas mal, vous pouvez l'applaudir très très fort. Je crois qu'il y a eu un petit bug à un moment, alors je sais pas si c'est moi ou dans mes questions ou si c'est lui, je crois que je verrai ça tout à l'heure et je compterai les points, on en reviendra quand je ferai le petit débriefing après le défi photo. Je vous retrouve dans un instant, mais tout de suite, place à Julia. Et oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement le jeune qui participe à ces questions, qui doit absolument se concentrer. C'est un sacré exercice aussi pour Sandrine. Mais bon, c'est l'heure de l'info. On va donc quitter Wieswiller quelques minutes, le temps de voir ce qui se passe dans le secteur. Beau Soleil et la médiathèque communautaire font elles aussi le tour des villages en ce mois de juillet. Les deux structures ont effectué hier leur première étape à Rémelfin. Elles ont notamment reçu la visite de jeunes du périscolaire de la commune. Ne laisse pas passer un seul jour béni sans te poser une question, au moins une, sur le monde qui est autour de toi et sans lui avoir apporté une multitude de réponses. Autant que l'imagination peut en créer. Nourris ton esprit comme ton corps. En se rendant dans les villages, la ludothèque et la médiathèque souhaitent rencontrer de nouvelles personnes soucieuses de se cultiver et se divertir. Les deux structures sont présentes aujourd'hui à Willerwald, jeudi elles seront à Guebenoz, vendredi à Bliesgerswiller et samedi à Kalausen. Ces animations gratuites ont lieu de 14 à 17h. Alors, j'ai trouvé un véritable trésor, plein de pièces de monnaie. Donc, il y en a de toutes sortes, il y en a en bronze, en or, en argent.
Ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ce type d'émotion. Même l'archéologue n'est pas assuré de telles trouvailles lors de ses journées de travail. Au travers des stages d'été des petits archéologues, le parc archéologique cherche à faire découvrir ce métier aux enfants de 8 à 12 ans. Pendant 3 demi-journées, les apprentis archéologues suivent toutes les activités du métier, pas uniquement le moment de la fouille, mais aussi le traitement des objets trouvés par exemple. Autour du bac de fouille, ils s'initient aux gestes des archéologues et à leurs outils, une bonne mise en pratique de la réalité et du métier. On n'est pas sur de la chasse au trésor, c'est pour ça qu'on les fait dessiner, qu'on les fait écrire, pour qu'ils arrivent à comprendre. Là j'ai trouvé plein de charbon de bois, qu'est-ce que ça pouvait être, c'est vraiment ce qui est important. Lors du tournage, les petits archéologues avaient déjà mis au jour quelques pièces, mais aussi des céramiques, du charbon et des os d'animaux. Par la suite, ce sont grâce à leur observation qu'ils pourront interpréter leurs découvertes. La scène du fond avec les mineurs, le travail qui est chorégraphié. Le nouveau spectacle des enfants du charbon, c'est pour bientôt. Les 19, 20, 25, 26 et 27 août prochains, les gueules noires seront à nouveau à l'honneur à Petite-Rosselle. La machine est en marche, les premières répétitions ont débuté lundi sur le site du musée de la Mine. Le spectacle reste le même que les éditions précédentes, Gueule noire, la nuit des hommes. Mais comme chaque année, il y aura de nombreuses évolutions et donc des raisons de plus pour découvrir ou redécouvrir cette histoire des mineurs de charbon. On se rend compte des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Donc on a par exemple cette année des scènes qu'on a gardées de la première mouture, mais on a aussi des scènes tout à fait nouvelles. Donc on peut citer par exemple le Boléro des machines, c'est une toute nouvelle scène qui va partir du travail des ouvriers, mais qui va être mise en chorégraphie et en son, mais son donnés naturellement. Ce ne sont pas des sons enregistrés. Une formule qui fonctionne, 6000 spectateurs sont venus voir l'édition 2015, mais ce sera la dernière édition sur 7 emplacements actuels qui accueillent les gueules noires depuis 4 ans. L'année prochaine, le syndicat mixte du musée effectuera des travaux sur le site. Il y aura donc du travail supplémentaire pour les 200 bénévoles des enfants du charbon. C'est vraiment un gros défi de repartir presque d'une feuille blanche. Donc sur un autre endroit du musée, c'est-à-dire d'autres images, d'autres vidéomapping, d'autres sons à gérer, d'autres lumières. Donc ça va être l'histoire du metteur en scène, de gérer ça. Donc ça va être la partie logistique et la partie travail, qu'est-ce qu'on peut proposer aux spectateurs. Une difficulté de plus pour l'association qui vit chaque année avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La réalisation de ce spectacle a un coût et l'association a du mal à trouver des subventions. Mais après la bonne édition de 2015, le président des Enfants du Charbon a pris la décision de renouveler l'expérience pour la mémoire des mineurs du bassin houillé. À Sarreguemines vit une famille bien courageuse, à commencer par Emma, 5 ans et demi, qui souffre d'une maladie orpheline. En fait, Emma a une anomalie génétique, donc une mutation du gène ERCC2, qui engendre en fait différentes atteintes, donc neurologiques, intestinales, immunitaires, auditifs. Elle n'a pas de bulbe olfactif non plus, donc pas d'odorat. Elle a aussi une surdité. Donc une anomalie osseuse aussi qu'on vient de découvrir récemment. Pour s'occuper de sa fille, Aurélie a dû cesser son activité professionnelle. Elle la stimule sans cesse par des jeux pour lui permettre de développer ses capacités. Allez, bravo mon cœur. Bravo Emma. Les médecins ont indiqué aux parents d'Emma qu'il y avait moins de 10 cas dans le monde similaires à celui de leur fille. Au mois de mai, ils ont créé l'association Aime ma vie. L'objectif de cette association, c'est tout d'abord de faire parler en fait de la maladie d'Emma, de pouvoir de rencontrer des personnes qui vivent la maladie aussi un petit peu comme nous au quotidien. Voilà, après on a aussi comme but de récolter des fonds pour les achats des différents appareillages. Donc après de sa prise en charge sur l'hôpital Necker, de nos déplacements, des frais d'hébergement et puis tout ce qui s'ensuit. Emma est régulièrement soignée à Paris. Vous pouvez suivre son quotidien sur Facebook à partir de l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et pendant nos différents reportages, mes petits amis ont eu le temps de travailler et ils nous ont ramené quelques photos. Vous pouvez les découvrir avec nous tout de suite. Alors, ils ont fait des photos tous ensemble, en groupe, c'est ça ? Oui. Et est-ce que ça vous a plu ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez fait vos photos ? On les a pris en photo. Bah oui, ça semble évident quand même. Et si vous avez une préférée, c'est laquelle ? C'est celle
Avec la crotte. Vous avez fait une photo avec une crotte? D'accord, vous devez voir ça dans vos écrans. Et sinon, est-ce que vous avez encore autre chose à nous raconter sur ces photos, à part cette petite crotte? Non. Le reste, vous avez été plus sages? Ils ont été plus sages pour le reste. Alors, j'ai oublié hier de vous rappeler que toutes ces photos sont à découvrir aussi sur notre page Facebook. Vous pouvez aller voter pour votre photo préférée, pourquoi pas celle avec la crotte, c'est peut-être votre préférée. La photo la plus drôle et la plus originale sera élue à la fin du mois de juillet. Je voudrais également remercier tous les jeunes qui ont participé à ces défis aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir très 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 fort. Je vous fais pendant ce temps un tout petit récapitulatif. Alors, nous avons eu 2 buts marqués par les défis foot et il me semble une seule erreur. On verra ça plus tard quand je regarderai l'émission, mais il me semble qu'il y a une seule erreur pour le défi des questions, donc c'est un très bon résultat aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir encore une fois très très fort. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et une très belle journée. Et on va continuer en parlant maintenant de Kung Fu. Alors, c'est un art martial et pourtant on ne parle pas d'artistes pour évoquer ceux qui font du Kung Fu. Aurait-on tort ? À Wieswiller, c'est un maître en manière de Kung Fu qui s'exprime. Michael Lett enseigne la forme évolutive de cet art martial à Sarreguemines, à la maison de quartier de Volperswiller. 2 fois par semaine, avec l'aide de sa femme Elodie, il répète les gestes de Bruce Lee. C'est le portrait du jour. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. C'est quelque chose qui est quand même relativement beau à voir, c'est relativement impressionnant. Donc ça accroche bien l'œil, ça accroche les passions et les personnes s'accrochent à ça. Le Kung Fu, c'est un art martial chinois qui vient des moines Shaolin à la base. Et puis le Kung Fu de la forme évolutive est un style de Kung Fu qui a été créé récemment par maître Chris Villebois, qui est détenteur du style et qui nous a appris tout ce qu'on connaît ici, tout ce qu'on pratique. Mon enseignement a commencé tôt, J'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans, j'ai pratiqué jusqu'à mes 16 ans. Et ensuite, j'avais envie de voir un petit peu des choses différentes. Donc j'ai trouvé le Kung Fu à l'âge de 18 ans. Et depuis, j'ai pas lâché, j'ai continué. Le Kung Fu est très intéressant pour tout ce qui est travail technique, pour tout ce qui est apprendre à se défendre, à se mouvoir, pour tout ce qui est technique de proprioception, pour apprendre à se repérer dans l'espace. C'est une très bonne façon aussi de travailler sa souplesse, de travailler son endurance, de travailler sa force physique. Je donne des cours 2 fois par semaine. Je suis secondé par ma femme Elodie qui me donne un bon coup de main aussi. Dans le Kung Fu, il existe différents niveaux. Chacun peut pratiquer ce qu'il veut. Il peut le pratiquer en loisir, il peut le pratiquer en passion, on peut le pratiquer en compétition aussi. C'est vraiment pour tous les goûts. Toutes les personnes sont les bienvenues. L'année prochaine, on va entamer les compétitions au combat. Donc, les préparants aux compétitions vont se présenter au championnat de France à Paris. Ça, ce sera aux alentours de décembre. Et là, on va aller sur Hong Kong encore pour apprendre le Wing Chun avec maître Ip Chun. Et Ip Chun étant le fils d'Ip Man, le maître de Bruce Lee, on se rapproche au plus près de la source des arts martiaux. On touche du bout du doigt notre rêve et ça va être super. Une formation encore en plus à mon arc, c'est vraiment génial. Et c'est la fin de cette émission spéciale à Wieswiller. Alors merci pour votre accueil, merci à tous pour votre participation, les jeunes qui ont participé aux différents défis. Merci aussi aux invités qui se sont succédés sur le plateau. Un grand merci à la municipalité de Wieswiller qui nous accueille aujourd'hui. Mosaic on Tour reprend la route. On vous donne rendez-vous demain à Zétain. Rejoignez-nous devant la mairie pour assister en direct à l'émission. Et puis j'ai pas le temps de le dire tous les jours parce qu'en général on est toujours pressé par le temps. Mais pour une fois qu'il me reste quelques secondes, je voudrais aussi dire un grand merci à toute l'équipe de Mosaïque parce que vous nous voyez tous les jours à l'écran, Sandrine et moi. Mais il faut bien réaliser que derrière, il y a une équipe formidable qui passe toute la matinée à installer, à tout mettre en place pour que l'émission puisse se dérouler au mieux. Et c'est pas toujours évident. On tâchera de vous montrer aussi leur travail prochainement dans cette émission. Un grand bravo à eux, un grand merci. Très bonne journée à tous. À demain.